On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Déjà rendu à notre podcast numéro 51. Jean-Michel Pouliot, comment ça va? Ça va bien? T'es-tu remis du 50e? Oui. Pas trop dur? Non, ça a bien été. Sérieux, c'était on s'en est fait. Je m'en suis fait parler. Il y en a qui nous enviaient. Je sais pas pourquoi, là. OK. Il y en a qui ont dit c'était pas prévu. Non, c'était arrivé un peu... c'est ça, c'était prévu et non que Nick soit là. Puis, c'est ça. On le souhaitait qu'il arrive, puis il est arrivé. Exact. Tu l'as pogné comme un... Ouais, je l'ai pogné sur le fly, comme on dit. Toi, t'es bon à pêche, hein? Fait que oui, t'es cherché à pêche. Mais c'est ça. Non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ça. Ah, mais c'est le fun. Puis on vous en prépare d'autres vraiment intéressants. Je vous rappelle que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence en mécanique de véhicules lourds au Québec. Vous avez des besoins pour faire des moteurs, diagnostic moteur, air climatisé, tourbe électrique, problème durée. C'est ainsi. J'entends du monde dire ça marche pas. Appelez-nous 418-291-1234 ou vous m'appelez moi et je me dirige pour aller vous voir chez vous directement. On va s'entendre. On va s'occuper de votre problème. 581-309-5659, c'est mon cellulaire. Il est ouvert pratiquement tout le temps, sauf la nuit. Là. Je dors, ça m'arrive de temps en temps. Là. Mais appelez-moi, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Exact. On invite les gens à s'abonner à notre page Facebook également. Oui. Truck On, la page de Facebook de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Et je vous rappelle également que maintenant, nous sommes diffusés sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Donc, on salue nos fervents. Nos auditeurs exactement, de Truck Stop. Exactement. Puis juste un petit rappel pour ceux qui sont encore sur les pneus d'été. J'imagine qu'il y en a. Oui, parce que c'est la date aujourd'hui. Hein? Exactement. As-tu des noms en tête? Je les nommerai pas ici. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, mais toi, hein? Proche de moi, proche oui. De toi, hein? C'est la date aujourd'hui. On est le 1er décembre, donc dépêchez-vous. Ouais. Puis il annonce aussi 5 à 10 cm normalement de dimanche à lundi. Fait que dépêchez-vous. En fin de semaine, il faut que vous soyez sur les pneus d'hiver parce que vous allez avoir de la misère en début de semaine. C'est sûr qu'au moment qu'on tape le podcast, on est le 1er décembre, comme Jean-Michel l'a dit, la réglementation est là. Oui. C'est sûr qu'il y en a qui vont étirer ça jusqu'au 31. Il y a tout le temps des retardataires. C'est clair, mais quand il n'y a pas de neige, c'est tel que tel. Mais là, il y en a un petit peu. Puis, il y en annonce. Fait que là, let's go. Je fais une parenthèse dans ta parenthise. Ouais. As-tu vu des photos du Mont-Valin? Oui. Ils sont rendus à 75 cm de neige. J'ai vu des vidéos de hors-piste. Je commence à avoir hâte, moi aussi. Ah oui? Oui. Tu vas-tu aller te promener là-bas? Non, j'ai plus le temps. J'y allais avant. Il y a quelques années, j'allais dans les Mont-Valin avec des chums faire du hors-piste. Là, je manque de temps. OK. Là, je m'en promène plus en toundra avec les enfants. Ah, ben. Avec les enfants quand Polaris dans les Mont-Valin. C'est correct, ça. Fait que c'est ça. Mais 75 cm, ça commence à être du stock. En une semaine, je crois. Là, quand même. Oui, c'est du stock. Oui. Jean-Michel, notre 51e podcast déjà rendu là. Et tu sais, comme j'aime ça, comme toi, recevoir des invités en studio. Oui. On a un 2 pour 1 aujourd'hui. On va parler avec la gang de Data 10. Puis ça fait longtemps qu'on avait parlé avec eux autres, qu'on voulait les avoir en studio parce que, tu sais, on se le dit souvent, on aime avoir des gens, des entrepreneurs, des compagnies qui sont impliquées dans l'industrie du camionnage. Puis, tu sais, il y en a beaucoup. On ne se cachera pas. Il y a beaucoup de compagnies qu'on connaît moins, qu'on connaît plus. Eux sont vraiment actifs, ils sont proactifs. Oui. C'est pour ça que je voulais qu'on lui parle aujourd'hui. On a David Bégin qui est avec nous. Salut David. Salut les gars. Merci Jean-Michel. Merci Jason. Très bien. Et Anthony Drouin. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Ouais. Et merci d'être là, les boys. Ah, ça fait plaisir. Écoute, on va commencer par toi, David. Présente-toi un peu à notre auditoire de Truck On. Yes. David Bégin, je suis directeur marketing, moi, chez Data 10, dans le fond. Ça fait environ 3 ans et demi que je travaille là-bas. OK. Chez Data 10, on est une belle équipe. On est une équipe proche. Puis moi, la façon que je suis arrivé là-bas, j'ai Guillaume Laliberté qui est VP Vente là-bas, avec qui j'ai joué au deck hockey pendant plusieurs années. Puis on a toujours eu une super belle chimie ensemble et tout ça. Puis à un moment donné, en fait, moi, c'est quand même drôle. Ça fait 3 ans et demi. Fait que je suis arrivé en plein dans le COVID. En plein dans le COVID. Timing. Ça faisait 7 ans que je travaillais à la même place. Puis j'étais rendu à un temps où est-ce que le timing était bon, belle connexion, tout ça, l'entreprise, je voyais ce qu'il faisait, puis où est-ce qu'il voulait aller aussi dans le futur, puis ça me parlait beaucoup, ça. Fait que
Fait que j'ai dit, OK, c'est beau, je fais le move. Puis une semaine après, ils fermaient les portes d'à peu près toutes les compagnies. Fait que ça a été un peu rock'n'roll au début, là, la transition, télétravail et tout ça. Mais je suis vraiment content de mon choix. Ça fait quoi, un directeur de marketing? C'est dur à dire. Mes enfants me posent ça des fois comme question. Qu'est-ce que tu fais Non, dans mais la c'est vie? vrai parce que souvent, tu vas dire, OK, moi, je m'occupe du marketing, mais c'est quoi tes tâches? Ça consiste à quoi un peu? C'est pas comme c'est pas comme la comptabilité ou n'importe. C'est quand même concret, mais au marketing, on gère beaucoup de choses. Moi comme directeur marketing, je m'occupe des grands projets, si on veut. Dans l'équipe marketing, on est 3 personnes. Donc, j'ai une personne qui s'occupe plus de l'image de marque, tout ce qui est graphisme et compagnie. J'ai quelqu'un qui s'occupe des événements, trade show et compagnie, autant à l'interne qu'à l'externe. Puis j'ai quelqu'un qui s'occupe plus du numérique. Fait que tout ce qui est notre site web, articles de blog et compagnie, mise à jour site web. Fait que moi, de mon côté, je chapeaute vraiment les grands projets. Je m'occupe un peu du CRM qu'on a, un CRM sur... Oui. Vous savez c'est quoi, là? Pour gérer, dans le fond, la relation client. Fait que de tout configurer ça, d'automatiser des choses. Fait que c'est quand même assez large. Tout ce qui est publicité, de mon côté aussi, sur le web, dans les journaux et compagnie. Fait que on gère beaucoup de choses. Beaucoup de choses à voir. Oui, exact. Tu sais, même dans la dernière année, dans les grands projets qu'on a faits, on a fait beaucoup de témoignages clients vidéo. Oui, j'ai vu ça d'ailleurs. Exact. Hein? Fait que ça a pris quand même beaucoup de notre temps cette année. Là. Fait que ça, on va en parler un petit peu plus tard. J'aime ça. Anthony Drouin. Ouais. Ça va bien? Ça va super bien. Parle-moi de toi et ton arrivée chez Datatis. T'étais où avant? Tu faisais quoi? Écoute, ton numéro de carte de crédit? J'ai mon numéro d'assurance sociale aussi, si tu veux. J'ai tout amené d'accord. ça. Non, écoute, moi, mon histoire chez Datatis, c'est beau parce que moi, je sors d'un autre monde. Je viens de la Beauce. J'ai toujours aimé les trucks. J'ai toujours aimé ce monde-là. Un vrai beauceron. Un vrai beauceron qui boit des grosses bières et qui connaît tout ça. Mais écoute, moi, j'étais en restauration. Je suis parti à 18 ans dans l'Ouest. J'ai appris l'anglais. J'ai commencé dans l'hôtellerie-restauration. Puis en revenant à Québec, j'ai continué là-dedans. Puis, écoute, à la fin, j'étais au Bello, restaurant Bello, au Vieux-Québec, restaurant italien. Puis, je gérais le restaurant, puis j'aimais ça. Puis, j'allais avoir des parts tranquillement, mais tu sais, je commençais à être plus vieux un peu, là, mal dans les genoux, puis des grosses journées. Quand tu es gérant d'un restaurant, tu rentres à 9h, puis tu sais jamais à quelle heure tu ressors. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, un petit enfant, un deuxième enfant, ma femme commençait à trouver que, tu sais, je faisais des heures pas mal. Puis, de fil en aiguille, je sers un monsieur, puis encore le même monsieur, puis son gars. Puis, à un moment donné, je connais un peu Marc Blackburn, je le rencontre là-bas, puis Guillaume Laliberté, qui est le VP chez Datatis. Puis, à un moment donné, à Saint-Valentin, avec sa femme, il dit... J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Ah, je travaille chez Datatis. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi ça? Ah, il dit, c'est un logiciel qui aide les compagnies dans le transport, les ateliers mécaniques, les villes. Ah, je trouvais ça intéressant. Il dit, écoute, on va-tu déjeuner ensemble? Il dit, mais semble que je te verrais dans l'entreprise. Ah, j'ai dit, je sais pas, j'aime ma job, ça va bien. Fait qu'un déjeuner, 2 déjeuners, puis à un moment donné, je me dis, pourquoi pas? Ça m'intéressait, ça m'interpellait. J'aime les trucks, j'aime les moteurs, je fais du skidoo. Je suis un gars de ça. J'ai dit, ah ouais, donc. Mais j'ai dit, dans les ordinateurs, tu sais, il m'en manque un peu. Là. Ah, il dit, c'est pas grave, tout ça prend dans la vie, ça prend. Viens déjeuner, viens souper. Puis écoute, je suis tombé en amour. Depuis ce temps-là, ça fait 5 ans et demi, peut-être 6 ans. J'ai de la misère à voir, les années passent vite. Puis écoute, j'adore ça. Je suis représentant en vente. Ça veut dire que je représente la compagnie au Québec, de Ottawa à aller jusqu'à... l'autre bord de l'eau, fait que je fais du kilo en masse. Oh, tabarouette, OK. Mais j'aime ça. J'aime ça. Je suis tombé en amour avec ma job, mais avec la clientèle. Ouais. Tu n'as pas une plus belle clientèle, à mon avis, que les gens dans le transport, c'est des bons vivants, c'est des travaillants. Moi-même qui viens de la Beauce, ben, tu sais, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas personne de le petit doigt dans les airs qui se prend pour un autre. Fait qu'écoute, c'est super. Je travaille beaucoup, je fais du kilo, mais j'adore mon travail. J'adore ta job, moi. Ouais, c'est ça qui est important. Puis à mon avis, là, je suis prêche pour ma paroisse, mais on a le meilleur logiciel pour aider les compagnies qui soient comme vous, hein, qui on s'en sert justement. Pro Diesel, exact, c'est ça. On travaille avec Mir RT qui... Mais comment tu l'as découvert, toi, Jean-Michel? Dans un ancien emploi qui il y a fort longtemps. Il y a quand même un petit bout là, avant que je démarre Pro Diesel. J'ai travaillé avec ça, puis je trouvais que c'était un bel outil de travail. Fait que j'ai décidé de l'intégrer, d'avoir ce logiciel-là chez nous. Fait que quand on est déménagé en réalité dans la nouveau garage, nouvelle bâtisse, c'est là qu'on a entré Mir RT, Datadisc, puis on travaille avec ça, puis là, on s'en passerait plus. Là.
Est-ce que c'est un des logiciels les plus en vue dans l'industrie? Je veux dire, il y a sûrement de la compétition là-dedans, on s'en doute. Ben, il y en a moins. Il y en a moins qu'avant? Écoutez, c'est un produit québécois. Hein? C'est un gars du Saguenay qui a parti ça dans le temps. C'est du monde d'ici. Je dirais pas qu'il y a des compagnies américaines qui nous ont approchés, mais on veut pas. On veut que ça reste un produit québécois. On est fiers de ça. Ça grossit à vue d'œil. On a du staff, des programmeurs, des analystes. Puis écoute, la compétition, même moi, quand je suis rentré là, il y en avait. Mais tu sais, je fais du Québec-Montréal avec mon petit gars, puis il demande, papa, ça, c'est du client. Ça, papa, c'est du client. C'est 9 sur 10. Ça veut dire qu'on est fiers en tabarouette. Exact. Mais dans le marketing, David, j'imagine que ça rentre en ligne de compte. Si vous allez aller viser des clients que peut-être qu'ils ne sont pas encore clients chez vous, mais que vous savez qu'ils ont peut-être un intérêt quelconque, là. Oui, exact. Ben, comme Anthony l'a dit, tu sais, quand moi j'ai décidé de faire le changement pour venir chez Datadis, c'était peut-être quelque chose qui m'inquiétait parce que, dans le sens qu'au Québec, on est fort. Tu sais, beaucoup de gens qui nous connaissent, puis même on se dit, maintenant, on va atteindre le top, là, si on veut, puis what's next, tu sais. Puis écoute, en 3 ans et demi, là on est rendu, on a des représentants en Ontario, on est rendu avec un représentant aux États-Unis aussi. Fait que la croissance, là, c'est comme exponentielle. Il n'y a pas de limite. C'est ça, il n'y a pas de limite. Puis on est, de plus en plus aussi, on a beaucoup de compagnies d'ici qui achètent des compagnies aussi. Fait que présence en Ontario, aux États-Unis, veut pas, le nom sort aussi. Fait que il y a beaucoup de bouche à oreille dans l'industrie. C'est presque ça maintenant. T'sais. On a beaucoup de gens. Hey, moi j'ai demandé à mon chum à côté, c'est quoi qu'il utilise? Ah, c'est MirRT. Fait que c'est la bonne nouvelle. C'est la meilleure publicité qu'on peut avoir, c'est du bouche à oreille. C'est demander à ton voisin, ton cousin. Pour les opérations d'une entreprise, un atelier mécanique, je pense que c'est une des meilleures entreprises. Là. Nous autres, ici, les opérations, c'est tout ce qui se passe dans l'atelier mécanique. Le temps des gars, le temps punché, le temps facturé, les horaires, tout se fait. L'inventaire? L'inventaire se gère là aussi. Il fait tout, à part la comptabilité. Okay. Fait que c'est très, 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 très utile comme logiciel. Oui, David? C'est la beauté de la chose du logiciel. Parce que dans le fond, tu sais, nous, pourquoi on a du succès comme ça, c'est qu'on est spécialisé dans une chose. C'est dans la gestion de l'atelier mécanique. T'sais. Fait qu'on fait pas de dispatch, on fait pas de télématique et tout ça, mais on est ouvert à aller se connecter avec l'environnement des gens. Fait que, tu sais, pour la comptabilité, même chose, on a une passerelle pour ça. Fait on veut éliminer le plus possible tout ce qui est la paperasse, la gestion d'entrée de données, tout ça. Fait qu'on travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis de plus en plus, on a même créé un département chez nous au niveau des intégrations pour... Vous avez des développeurs, dans le fond. Exact. Mais on a même un département dédié aux intégrations, là, à chercher ce qui se fait dans le marché. Puis on a beaucoup de demandes des clients aussi, là, que des logiciels qu'on connaissait pas, mais qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent, ben on va développer une passerelle avec eux. Puis tout ça dans le but de toujours automatiser. Parce que peu importe en réalité le logiciel de comptabilité que l'entreprise exploite, utilise, ils peuvent créer un pont entre les deux. Exemple, que ce soit QuickBook, Acomba, tu factures tes clients via MirRT. Puis aux 2 jours, une fois par semaine, comme tu veux, là, tu transfères ta facturation dans ton système de comptabilité, puis le tour est joué, ça prend 3 minutes à faire. J'aime ça, ce que vous me dites, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de limite à ce que votre logiciel MirRT peut aller s'ajuster, mais aller je vais finir par le dire, s'arrimer avec un nouveau, peu importe le type de logiciel qu'une compagnie a. Ouais, c'est un modèle d'affaires. Tu sais, nous autres, c'est comme garde tes outils que tu as en place. Tu as du Geotab, tu as du Isaac dans ton truck, tu as du Fleet Complete, tu as un système de dispatch, du fuel. Tu sais, nous autres, c'est peu importe. Sky's the limit. Ouais, garde les outils que tu as en place. Tu es habitué à travailler avec ça, puis nous autres, on va se plugger avec. Fait que ça donne aux gens de dire non, moi, je te change pas, repeinture pas ton garage, garde tes outils, puis nous autres, on va se connecter avec. C'est notre modèle d'affaires qui est très performant. Les gens ont des systèmes de comptabilité, dispatch, GPS, télémétrie, là... C'est parce que ça enlève un stress à un nouveau client. Exactement. Je vais être obligé de me gratter la tête pour commencer à zéro, puis là, changer ci, changer ça. Non, au contraire. Vous arrivez, non, on va s'ajouter. Nous autres, on va se plugger avec. Il n'y a pas de trouble avec ça. No stress. Puis, la gestion de flotte, on peut même offrir, nous, en tant qu'atelier, de la gestion de flotte pour nos clients. C'est vraiment, vraiment, vraiment complet comme logiciel. Oui, puis l'offre a varié beaucoup aussi avec le temps. T'sais, quand on a commencé, c'était probablement plus spécialisé transport. T'sais, tout le monde disait MirRT, là, c'est le transport. Puis en date d'aujourd'hui, de plus en plus, on a des compagnies de construction
qui utilisent notre logiciel, des ateliers mécaniques, des villes, tu sais, fait que c'est plus juste du transport, là. C'est n'importe quelle compagnie qui a à gérer un atelier mécanique avec des véhicules lourds, des équipements lourds. Mais RRT, c'est fait pour ça. J'ai vu, en cliquant sur votre page Facebook, sur votre site Internet, j'ai vu même des compagnies ambulancières. Alors, on a presque toutes les ambulances du Québec au complet. Là. Moi, je parle de paramédics d'Outaouais à aller jusque dans le sud, vont gérer leurs civières, défibrillateurs, peu importe. Là-dessus? C'est un logiciel de gestion de maintenance. Rentre ton skidoo pour aller dans Mont-Valin ou ton toundra tantôt. Mais c'est vrai parce que tu peux, tu vas avoir un pop-up qui va te dire, bon, ben gars, ton camion, dans 2000 km, il est dû pour un changement d'huile. Fait que c'est facile, c'est cédulé, c'est facile organisé. C'est ça. C'est un... planification est très, très facile à faire. Là. C'est un logiciel qui est très convivial. Exactement. Il faut. Hein. Faut que soit un peu user. Si ça ne l'est pas, c'est quoi qu'on fait? On le prend, on le met sur la tablette. Fait que tu sais, moi, là, les premières questions qu'on me pose, ouais, mais là, mes gars au garage, non, on fera pas des informaticiens. On veut son bon faire de la mécanique, on veut leur donner un outil pour être autonome. Hey, c'est quoi le filtreur? C'est quoi le filtreur fuel qui va là-dessus? C'est quoi les breaks? Jacques me demande son troc, puis le pit à un tel, c'est quoi les pièces? Fait qu'on est capable d'avoir un pedigree complet de nos clients en tant qu'atelier mécanique, de notre troc, de nos dépenses, de tout. Fait que, tu sais, c'est laisser travailler la machine, puis de sauver du temps d'homme, puis de femme à dire de gérer de la paperasse, prendre un papier, mettre ça là-bas, gère ça, facturation. Puis même chose pour l'inventaire. On a parlé un petit peu tantôt. Là, ben nous, aux pièces, on sert de ça aussi. Tu sais, faire les bons de commande, commander les pièces, faire la réception. Puis on peut gérer aussi l'inventaire avec un min-max. Puis les commandes peuvent s'effectuer toutes seules maintenant avec certaines compagnies. Avec certaines compagnies qu'on peut, exemple, le UAP de ce monde. Les commandes, quand ton minimum est atteint, la commande peut se faire automatiquement, pratiquement. En tout cas, c'est vraiment up-to-date. C'est vraiment 2023. Puis où j'encourage les gens à l'utiliser. Là. Quand tu vas faire une présentation à un client, tu rencontres un client, puis le client dit « Oui, mais voici, moi, mes besoins. Votre logiciel rencontre ce que j'ai de besoin, mais moi, j'aimerais ça qu'il fasse ça, ça, ça et ça. » Que vous êtes capable de dire « Oui, on va l'intégrer, on va le faire, on va le modeler à ta façon. » Écoute, c'est un logiciel qui est fait d'une manière. Est-ce qu'il y a des corrections qui peuvent se faire? Oui. Mais tu sais, il est tellement complet que moi, souvent, la première chose qu'on dit après la rencontre, c'est qu'on va analyser tes besoins. Okay. Il n'y a aucune compagnie qui va travailler pareil dans le logiciel. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai un aviseur technique. Moi, j'en ai pas. Hey, moi, j'ai juste un mécano. » Ben, tu sais, nous autres, on s'assoit, là, on se lève les manches, puis on dit « Voici comment tu fonctionnes. Voici ce qu'on peut faire pour toi. » Puis oui, il y a des choses qu'on peut toujours améliorer dans le logiciel, mais on arrive à une façon d'être ultra performant pour n'importe quel site de compagnie. Okay, donc, vous allez vous adapter, vous allez prendre en compte si le client a une requête précise. Besoins, ouais. Parce que ça peut arriver, si je prends un exemple ici, ça fait quoi, 4 ans que tu l'utilises, puis à un moment donné, tu te rends compte que peut-être que pour notre logiciel, ça serait un plus d'avoir telle fonctionnalité. Jean-Michel peut vous la proposer. Exactement. Vous allez voir si vous êtes capable de le faire, si c'est possible de le faire. Si c'est possible de développer, ils vont le développer puis ils vont le faire. Puis, tu sais, le logiciel, là, on est bien beau, on est bien fin, là, mais c'est qui nous aide à qu'il soit aussi performant? C'est vous autres. Ouais, c'est vous autres. C'est mon gars de l'atelier mécanique qui va dire « Ouais, mais moi, puis l'autre, puis mon aviseur, puis mon président de compagnie, puis que ça apporte des bonnes idées au logiciel. C'est comme ça qu'on le monte. Hein. C'est avec des suggestions de votre part qu'on devient aussi performant. C'est grâce à vous, en fait. Là. Ben, le client, c'est sûr que le client, c'est la base de tout. Exactement. C'est quoi les défis qui s'en viennent? Parce que, tu sais, la technologie, veut pas, on est là-dedans. T'sais, les jeunes carburent à ça. La génération qui pousse ces technologies sont habitués sur un cellulaire, sur une tablette, un ordinateur. C'est quoi les défis qui s'en viennent? Voyez-vous un peu vers l'avenir? Je te vois rire, David. D'après moi, on est tout le temps là. Hein? C'est d'essayer de voir avant, justement, là, l'idée prévoir des gens. Les coûts. Ben oui, exactement. C'est comme là, tu parles de téléphone, on regarde le cellulaire, ben on a tout ça maintenant. Ben là, à partir de début de l'année, ça fait une couple de mois, même plusieurs mois, qu'on travaille sur la solution mode mécanicien sur le téléphone. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un poste fixe, des fois, dans la télémécanique, on a tout ça dans nos poches. Tout le monde a ça. Ça veut dire d'être capable de se connecter, de se puncher directement sur le téléphone. Quelqu'un qui passe à la route, aller réparer quelqu'un. Fait qu'on apporte justement ces idées-là grâce à justement des nouvelles technologies, puis le désir d'avoir de la facilité, d'avoir des outils proches. Tu es en train de me dire que tu travailles sur une application? Exactement. Exactement.
qui sort sous peu. Là, c'est une grande nouvelle aujourd'hui. Faut jamais dire de date. Non, faut jamais dire de date parce qu'on n'est jamais à l'abri de ce qui peut arriver dans le développement, mais ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. Puis c'est une demande qui vient pas d'hier. Là, on se le fait demander, ça fait plusieurs années. Fait que là, on aboutit à quelque chose là, qui j'ai hâte de voir ça. J'ai pas de date encore, mais moi, j'ai tout vu les maquettes. Là. C'est quelqu'un dans mon équipe qui fait tout ça. Fait que ça va être vraiment next level. Là, comme on peut puis user-friendly encore une fois. Hein? On parle pas de plusieurs boutons. Là. Punch-toi. Puis, est-ce que ça peut être viable pour un représentant, exemple, qui travaille chez Pro Diesel, qui fait la route puis qui veut passer des commandes à distance via cette application-là? Écoute, ça, faut qu'on garde des secrets un peu. Ah, OK, d'accord. Non, mais je posais la question. Tout est possible. On travaille sur des choses que, oui, ça va donner un outil qui va pouvoir être très performant. Tout dépendant de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on va pouvoir sortir des requêtes, des choses comme ça? On veut que ça soit premièrement un outil pour nos gens de plancher. C'est-à-dire un gars de la télémécanique, des choses comme ça, pour être capable d'être le plus performant possible, le plus rapidement possible. OK. Fait que en réalité, en tout cas, je voulais juste une question encore sur l'application. Mais exemple que moi, là, je me connecte sur Mir, les pastilles que j'utilise, je vais-tu pouvoir les utiliser aussi sur l'application? Oui, en gros, là, nous, la première chose sur quoi qu'on débute sur notre application, c'est le mode RT, qu'on connaît, qui est le mode mécanicien. Le mode mécanicien, exactement. Fait que c'est ça qui va être développé au jour 1. Je dis pas qu'on n'a pas, on a des idées, nous autres, là, on dort pas toujours la nuit parce qu'il y a toujours des idées qui arrivent, mais la première chose sur quoi qu'on se concentre, c'est le mode mécanicien. Fait que le mode RT va être là au complet, d'écrire des commentaires, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, sur quoi je me suis punché, j'ai-tu mis des pièces, voici mes tâches que j'ai à faire sur tel véhicule de mon client. Fait que ça va être vraiment ça, là, la phase 1 qu'on parle là, de notre application. La phase gestionnaire va suivre après. Ben, c'est ça. On travaille en parallèle là-dessus. C'est l'interface de ce qu'on voit dans la version on-premise est déjà développée, mais c'est tous les modules après ça. Parce que ça, c'est sûr, c'est intéressant. Là, parce que si moi, je suis sur la route, je pars en voyage, oui, j'ai des gens de confiance en interne, mais c'est le fun de voir un peu c'est quoi les bons de travail qui sont ouverts. Je sais quel client est venu dans la semaine, je sais où mes gars sont punchés où. Je vais parler pour moi aussi. Je suis représentant, mais c'est le fun d'avoir un outil que tu deviennes autonome sans être obligé d'appeler Maggie aux pièces. On est disponible avec moi. Avec ça, sur ma tablette, l'application, je vais pouvoir aller voir en temps réel. Il m'en reste l'inventaire. Je te fais ça. Consulter l'inventaire. Je peux pouvoir peut-être même le facturer là avec l'application. Fait que ça devient un plus-value. Ben oui, exactement. Mais même déjà, on a ça. On a la possibilité de travailler sur du une chalet, tablette, même sur un ordinateur portable. C'est à la maison. Exemple, il y a une grève d'école qui arrive à un moment donné, puis t'es pogné à la maison chez vous. Tu parles, là. Tu peux te connecter puis d'aller voir tout ce qu'on parle là. C'est juste que nous autres, on veut pousser un peu plus ça encore pour donner l'outil de c'est quoi notre cher téléphone qu'on a tout le temps avec nous. Comment vous avez de clients à peu près? Vite de même, un average, là, parce que je vois passer je me suis abonné à votre page, je vois passer un peu ce que vous faites, puis tout ça, puis je pense que vous avez un éventail assez large. Il est large, c'est David, c'est le chiffre exact. C'est toujours un peu un débat à l'interne parce que, la réalité, c'est qu'on, dans notre système, mettons, on a un nombre X de clients. Mais ces clients-là, en réalité, ils ont 2, 3, 4, 5 compagnies que nous, on ne track pas nécessairement. Fait que c'est difficile d'avoir un chiffre vraiment précis à 100%. À peu près. Mais on dépasse le 1000 facilement. Là, parce que souvent, écoute, dans les dernières compagnies, même, souvent, il y a 2, 3 compagnies qui font partie de cette compagnie-là qu'on va former. Fait que... C'est des sous-groupes, des ateliers mécaniques. J'arrive de Rimouski. Le gars, il y a une compagnie d'excavation de 200 équipements. Il y a 2 ateliers mécaniques, une petite compagnie de transport, fait de la neige là-bas. Parce qu'on peut linker deuxième succursale. Exemple, Pro Diesel aurait une succursale sur la rive nord. Je suis capable de linker sur mon Mir. Fait que c'est ça. C'est pas pour des dépenses, nos brokers qu'on peut suivre. Il y a plusieurs façons d'opérer le logiciel, mais pour répondre à la question en haut de 1000, facile. Ça m'amène à une autre question. Tu as parlé de broker. Ça s'adresse à qui, de Mir RT? Je veux dire, est-ce que c'est pour vraiment une compagnie? Ça peut s'appliquer à une personne? C'est qui les personnes, les créneaux visés là-dedans? C'est les compagnies, en fait. Mir, parce que comme on parle depuis tantôt, ça va gérer l'inventaire, ça va gérer des bons de travail, des pièces garanties, tout ça. À des compagnies, mais de
différentes sortes de compagnies. Tu sais, on parle de DEBC Construction, on parle de vous, des ateliers mécaniques comme Pro Diesel, compagnie de transport. Ben, tu sais, en principe, c'est vraiment plus une compagnie. Le broker peut se faire réparer par la compagnie qui a mis pour savoir, écoute, moi, je me fais réparer, exemple, chez Pro Diesel, voici mes dépenses. Fait que dans mes, je suis capable de dire, écoute, Anthony, toi, sur ton truck, cette année, voici ce que tu as fait. On va suivre les pièces garanties. Je suis capable d'avoir un pedigree complet, là, de autant notre client que moi-même. Mais ça s'adresse vraiment aux compagnies. Vraiment aux compagnies. Oui, exactement. Ouais, ça ne serait pas justifié pour un broker. Non, de j'imagine, parce que c'est une dépense quand même importante. Exact. Je voyais que vous étiez aussi avec les municipalités. Oui. On a c'est un créneau qui est développé depuis longtemps ou c'est quelque chose qui est... Encore là, le processus d'achat avec les villes, c'est différent d'une compagnie privée aussi. Hein. Ça part en appel d'offres et tout ça. Fait qu'on n'a pas nécessairement... je veux dire, on n'est pas activement en train de regarder les villes. Souvent, on fait partie des noms qui ressortent des fournisseurs de logiciels de maintenance. Puis plus souvent qu'autrement, ça va bien de notre côté parce qu'on a des bonnes références puis on répond à la majorité des critères qu'ils ont besoin. Ouais, puis de plus en plus, là, parce que le papier, on s'entend, il y a 20 ans, j'ai des amis qui ont des compagnies de transport, ça marchait, puis ça allait bien, mais nos jours, je rentre d'une compagnie, puis des fois, juste le management d'un bon de travail qu'on transfère à quelqu'un, qu'on met là, puis en comptabilité, ben là, tu te dis, il y a pas mal de paperasse, plus d'humains, plus d'erreurs. Fait qu'à un moment donné, un coût exact. Comment t'as mis sur le 33? Je sais pas, il me semble que j'ai mis tant. T'as-tu mis 10 000 $ de trop? Tu mets de scraper d'acheter un neuf? Mais on va faire ça. Fait que les villes sont rendues là. Moi, dernièrement, je suis allé dans beaucoup de villes. Pourquoi? Même chose encore. En 2023, on a des outils maintenant. Tu sais, le papier, là, ça reste... Non, ben c'est ça. C'est pas sors-moi le dossier de telle unité, papier. Puis je te rappelle d'une demi-heure, tu as dit le résultat. Là, tu cliques sur ton numéro d'unité, puis tu as tout le pédigree, tu as tout ce que tu veux. Fait que, puis la même chose, si on fait la gestion, les ateliers de mécanique, le pourcentage de rentabilité de chaque mécanicien, je suis capable d'aller le chercher. Je suis capable d'aller chercher tout ce qui est les heures vendues et payées. Fait que c'est facile. C'est un outil qui est extraordinaire, autant pour les gestionnaires que pour les employés sur place. Oui, c'est passé par tout le monde. Ça va donner une aide à mon gars de la télémécanique, à mon aviseur technique, à mon propriétaire de flotte, où je m'en vais, quelles sont mes prises de décision que je devrais prendre dans la prochaine année. Ben, c'est un outil qui est vaste. Là. Puis la beauté de la chose là-dedans, c'est que c'est un outil qui est très complet, mais qui s'adapte autant à des petites entreprises qu'à des grandes. Tu sais, souvent, on se fait dire « Ah, MIR, là, c'est pour des Transforce de ce monde, puis tout ça. » Puis c'est juste... Mais c'est pas vrai, ça. Il y a vraiment quand même des petites compagnies de transport avec 20 camions là, qui vont utiliser MIR puis qui vont faire une gestion efficace de leur atelier mécanique. Ce qui est le fun, c'est que s'ils vont avec MIR, qui est à 10 camions, exemple, bien quand même qu'ils vont être rendus à 80 camions dans 10 ans ou dans 5 ans, ils vont encore être avec MIR, puis ils n'auront pas besoin de changer de logiciel. Pas du tout, hein? Ils vont pouvoir continuer à grandir avec le même logiciel. Le logiciel va suivre avec le temps, puis il y aura zéro problème avec ça. Là, parce on aide à l'évolution des compagnies. Il est toujours updaté, puis il y a toujours des nouveautés, puis tout, puis il s'améliore tout le temps. Là. Fait que c'est ça qui est plaisant. C'est ça. T'sais, une compagnie qui, en date d'aujourd'hui, est quand même plus petite, puis qui dit je veux grandir, je sais que dans 3, 4, 5 ans, je vais être rendu avec une plus grosse flotte. Ben, c'est le choix à faire parce que le logiciel, justement, il est fait pour évoluer. Ouais, exact. Puis on parlait tantôt des connexions avec tout. Tout est là pour avoir une bonne gestion, dans le fond. Fait que des fois, de faire un choix d'aller avec un plus petit logiciel, ben là, tu vas payer moins cher un petit peu, mais tu vas payer après ça. Parce que il est limité. C'est des logiciels qui sont limités. Exact. C'est un peu avant que j'utilise MIR ici. Je travaillais avec un logiciel, puis on aurait pu encore fonctionner avec. Sauf que je savais très bien que tôt ou tard, j'allais être obligé de faire un switch, que ça ne marchait plus, puis que j'étais limité, j'avais pas tout ce que je voulais. Je manquais un petit peu d'outillage dans ce logiciel-là. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire un switch. Puis là, oui, c'est un investissement, comme tu disais, c'est un logiciel qui est quand même un coût, mais que avec le temps, se paye facilement. Puis que c'est un bel investissement. Là. Oui, parce que quand il n'est pas utilisé, c'est pas mieux. Il y a des compagnies, dans le temps que j'ai parlé, moi, dans mes j'ai acheté ça fait un job. Ils m'ont rappelé 2 ans après. Ils disent, écoute, il n'y a pas personne qui veut travailler avec. On l'a payé moins cher, mais pas capable de sortir des rapports. Mécano ne veut rien savoir de travailler avec. C'est complexe, aller sortir des rapports, savoir combien d'argent j'ai mis. Fait que oui, c'est sûr que nous autres, ça nous a placés sur un piédestal différent. Peut-être qu'il y a un montant de base, mais il y a un retour sur l'investissement qui est rapide quand l'outil est performant. Puis... Ben, quand tu as un logiciel qui fait la job que tu attends, ben,
En tout cas, moi, si je serais un client de Mir, je me dirais, ben oui, je paye, mais j'ai un service, mais j'ai de quoi qui me rentabilise. Comme tu as dit, c'est important. Si tu payes un logiciel, mais que tu ne comprends pas, puis finalement, ben, tu n'utilises pas. Laisses là, puis on va retourner à Midian. Il faut dire aussi que, tu sais, même nous, après 4 ans, bon, ben, ça arrive qu'on a une question ou qu'on dit, hey, on peut-tu faire ça à quelque part? Y a-tu une option qu'on peut aller chercher cette information-là? Ben, tu sais, il faut savoir qu'ils ont une ligne de service à la clientèle en tout temps. On les appelle sur les heures d'ouverture. Même après. Même après. Je n'étais pas au courant. On a une ligne d'urgence pour vrai. OK. J'étais juste pas au courant, mais je partais dire de 8 à 5, mais je me suis retenu, ben, je n'étais pas sûr. Tes appels de 8 à 5, mais là, on sait aussi qu'il y a une ligne d'urgence. Il y a quelqu'un qui te répond, c'est pas trop long, puis tu poses ta question, tu as la réponse, puis c'est réglé. Vous savez, vous êtes dans le service est-tu important maintenant en 2023? C'est la clé. Si tu n'as pas de service, moi j'achète mon truck, j'habite à l'île d'Orléans, puis je vais chercher dans le fin fond de la Beauce, puis j'ai un maudit bon service. Ben, on cherche ça maintenant. Puis nous autres, le service, c'est important. C'est le haut des toits, tu es en train de faire quelque chose, tu te rappelles plus comment faire. Vous donnez aussi la formation. Vous donnez aussi la formation. Moi, quand j'ai un nouvel employé, ici, là, j'ai un nouvel employé au service, ça fait 3 mois. On l'a fait former. Là. On a fait venir le formateur de chez vous. Il est venu passer une journée ici, il a donné les informations qu'on avait besoin, puis c'est réglé. Là. J'aime ça ce que tu parles parce que c'est une autre question que j'avais dans la tête. Justement, tu arrives, vous migrez un nouveau client. C'est sûr que pour une compagnie, ça peut être stressant. Comme tu dis, c'est pas tout le monde qui est adepte avec... Vous avez une équipe de formateurs, puis vous ne les laisserez pas dans le néant. Là. Non, on les prend par la main. C'est la première chose qu'on dit. Inquiétez-vous pas, la formation est sur place. Juste la prise d'information de départ, ben, maintenant, c'est non, donne-moi ton information que tu as. Nous autres, on va rentrer l'inventaire, on va rentrer tes unités, on va s'occuper de toi. On est là derrière toi, on t'aide, c'est pas quelque chose qui est laissé comme ça. Puis après ça, on vient former sur place avec la base de données de tes unités, de ta compagnie, de tes employés. Fait que on reste dans l'environnement de travail de votre part avec justement toute la base de données. Fait que on prend ça très au sérieux. Tout changement informatique, c'est ça qui fait le plus peur. De dire, là j'ai de quoi, OK, ça marche, puis tout ça, puis là, il faut que je change de logiciel, puis là, il faut que je me tape ça. Je pense que c'est une des choses qui nous distingue vraiment. Tous les fournisseurs, les pièces, les gens nous envoient les fichiers Excel, puis c'est notre équipe de formation qui va tout cleaner ça, puis qui va importer ça dans le logiciel. Fait que, je dis pas qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un du côté client qui fait un peu la charge de projet, là, mais le poids de changer de logiciel ou d'implanter un nouveau logiciel comme MRT. Non, c'est ça. Nous, comme la façon que ça s'est fait, ben, c'est exactement ça. Nous, on avait Maxime, que j'ai trouvé. Il est rendu directeur de formation. Exact, il est rendu directeur de formation. Ben c'est ça, c'est un bon Jack. Là. On a eu Maxime, puis il nous posait des questions, on a fourni la liste des fournisseurs, l'inventaire, ces affaires-là. Puis quand il est arrivé pour donner la formation, Mir, ben justement, il est arrivé avec Mir, il dit, bon, mais ça, c'est votre logiciel, c'est le vôtre. Tout était dedans. L'inventaire était déjà intégré, les clients étaient déjà dedans. C'était prêt. Il nous a formés avec notre logiciel qui était déjà prêt à fonctionner avec nos choses. Fait que c'est vraiment plaisant. C'est pas, tu te pratiques pas avec un démo qui a des clients que tu connais pas dedans. C'est tes clients, c'est ton inventaire. Ça fait une belle formation. Ouais. Puis là, on parlait de Maxime, là, mais on a tellement une belle équipe de formation, là, c'est incroyable. Parlez-en d'équipe. C'est tout du bon monde. Tu sais, chez Data10, je pense que c'est ça aussi qui ressort. Quelqu'un qui vient à nos bureaux, il le voit tout de suite. Là. On a toute une... On sent un sentiment d'appartenance. On sent que les... Une grande famille. Oui, puis tu sais, c'est jeune, c'est dynamique. On joue au ping-pong le midi, tout le monde embarque. Il y a une synergie dans la gang, puis ça paraît vraiment. Puis les gens, ils nous le disent aussi. On parlait des tournages qu'on a faits, là, puis j'ai parlé à des clients, puis ce qui ressort, il y a 2 choses. Il y a le soutien technique. Quand tu appelles, quelqu'un répond. Exact. C'est pas informatisé, là, au moins. Non, t'es pas transféré au Bangladesh. C'est ça. On répond en français, puis c'est des gens d'ici, puis c'est du monde qualifié aussi. Nos gars au sport, là, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent avec Mir. Fait que, tu sais, t'as un bon service. Puis la formation, c'est la même affaire. L'accompagnement qu'on donne, là. Tu sais, une fois qu'on a implanté un client, que tout est fini, tout ça, on envoie toujours un sondage. Puis 9,5 fois sur 10, là, c'est du 9 puis 10 sur 10 là, qu'on reçoit comme commentaire. Oui, c'est ça. Puis déjà que j'avais déjà cédulé 2 journées de formation pour un employé. Puis après la première demi-journée, ben, j'ai parlé avec le formateur. J'ai dit, comment ça va? Ça avance-tu bien? Il dit, pour vrai, ça va trop vite.
Il dit une journée, je suis correct. Il dit demain, il dit on n'aura pas besoin. Il dit je clenche le reste dans l'après-midi puis c'est réglé. Il dit elle catch très vite. C'est super rapide d'être allumé. Puis il dit gars, pour vrai, tu n'as pas besoin de 2 jours, une journée, c'est réglé. Fait que c'est le fun. Tu sais, c'est. Oui, parce que c'est une grosse équipe. On a du soutien technique, on a de la charge de projet, on a des analystes, on a des programmeurs derrière de ça. Tout le monde est très proche pour ça. C'est là la solution au bout de la ligne de dire que vous êtes pris par la main par plusieurs départements différents. Personne n'est laissé au hasard. Non, vraiment pas. Anthony, tu es un représentant, tu te promets. C'est quoi que le client, la majorité du temps, te disent quand ils sont à la recherche d'un logiciel comme ça? C'est quoi les attentes d'un nouveau client? Écoute, c'est bien différent. Je te dirais qu'il y en a, c'est côté assurance, il y en a que c'est l'inventaire. Il y en a qui me disent, moi, l'inventaire, je veux pas ça. Ça dépend. Je te dirais, la première chose, là, c'est souvent, moi, là, je ne sais pas combien d'argent j'ai mis sur 0125. Puis là, traîner de la paperasse. Puis si tu me dis demain matin, j'ai acheté 30 000 pièces d'inventaire, puis je n'ai 19 000 de facturés, tu sais, c'est souvent des problèmes. Puis c'est des problèmes. Puis souvent, les gens sont toujours un peu mal à l'aise de me dire ça. Je dis, écoutez, vous n'êtes pas différent des autres. Peu importe les compagnies que je vais voir qui sont encore papier puis qui n'ont pas un outil en place, c'est normal. Vous n'êtes pas pire que le voisin. Exact. C'est normal. Tu sais, c'est comme ça qu'on marchait dans le temps, mais c'est souvent la paperasse. Et où la facture? La pièce a été mise sur le bon de travail. Combien d'argent j'ai mis? Fait, c'est la base première que je dis d'une implantation d'une compagnie de transport, là, je vais prendre l'exemple, c'est de suivre le préventif. Tu sais, j'ai-tu fait mon graissage ou je ne l'ai pas fait dessus? Puis après, ces ateliers mécaniques comme vous, c'est une autre chose. Tu as demandé là, des bons de travail. Là, des bons de travail. C'est juste les pièces, des fois. Là, que ce soit un atelier mécanique ou une compagnie de transport, il tombe, exemple, sur une pièce, une tablette. Bon, c'est quoi cette pièce-là? On l'a installée combien de fois? Puis, ou bien la compagnie de transport va dire, on installe ça sur quoi? Sur quel camion, ces pièces-là? Tu tapes le numéro dans l'inventaire, tu sais exactement sur quelle unité tu l'as installé, quelle date, combien de fois. Fait que tu la gardes-tu ou tu la gardes pas à pièce? Tu sais, c'est une gestion d'inventaire. Ça va aussi loin que ça. C'est loin, même les pièces garanties. Tu sais, moi, je donne l'exemple souvent. Je rentre dans une entreprise, puis je vous le dis, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit oui. Hey, gérez-vous vos boosters de roues? Ah, ouais, demandez, quelqu'un m'a dit, Claude au garage, il gère ça. Mais en principe, pourquoi je prends l'exemple? Ça vaut quoi un booster de roue? Vous savez, 100 quelques pièces? Ouais, c'est quand ça rappelle, il gère. Quand ça rappelle pas, il gère pas. Mais si le logiciel te dit, hey, écoute un peu, là, le booster de roue, c'est Anthony qui l'a posé sa position 3, puis que David vient me changer la pièce en dedans de la garantie, le logiciel te dit, non, jette-le pas dans la bine en arrière, là, mais laisse une tablette, on va la claimer. Ça va aller aussi loin que ça, les pièces garantie générale. Fait que, tu sais, juste ça en a un retour sur l'investissement. Absolument. 6, 7, 8 000 pièces la première année. Pièce, il y a un onglet pour la garantie, puis tu peux le marquer, exemple, garantie 12 mois. Donc, si dans 8 mois, tu changes cette pièce-là, il va te popper un flag. Il va te popper un flag comme de quoi c'est garanti. Fait que, tu peux pas l'échapper. C'est ça. Souvent, les compagnies de transport ne suivent pas tant ça. Ils disent, c'est pas tant cher, puis on a d'autres chevals de bataille. Mais là, quand c'est le logiciel qui le fait à ta place, là, c'est des coûts. C'est parce que tu n'as pas de raison. Tu n'as pas de raison de dire que là, je perds de l'argent. Une valve à l'air. Puis c'est toutes des fois des petites pièces qui ne sont pas tant chères, mais qu'au bout de l'année, que si le logiciel suit ces garanties-là pour toi, tu sauves des sous. C'est pas trop long. Là. J'aime ça. C'est pour vrai parce que, tu sais, aujourd'hui, on dit le temps, c'est de l'argent. L'informatique, il y en a qui sont réfractaires à ça, mais quand tu y as goûté, puis l'exemple que tu as donné, Jean-Michel et puis Anthony, pour le booster, écoute, c'est merveilleux. Là. Pourquoi tu perdrais l'intérêt de ça? Lui, il va te le dire, il est garanti. C'est que des fois, c'est la charge de si tes papiers, de l'avoir inscrit, ça demande, trop de jus de bras à la rentrée. Mais si la machine ne le fait pour toi, puis tu n'as rien qu'à rentrer une information au départ, écoute, exact. Let's go. Puis nous autres aussi, dans les ateliers mécaniques, le client arrive, tu m'as changé ce booster-là, 7-8 mois, puis là, il est pété. On va voir, oui, c'est vrai, tu as raison. Puis après ça, on va voir quand est-ce qu'on a acheté ce booster-là. On le voit tout de suite, là. C'est de notre bord à nous, il est garanti avec notre fournisseur, puis c'est un suivi qui est super rapide à faire. Là. C'est merveilleux. David, vous avez embarqué dans des... je dirais ça. Vous avez décidé de faire un peu de vidéos de corporation, de les rencontrer des clients, de voir des clients qui ont été satisfaits, qui ont vécu ça. Ça part de où, cette idée-là? C'est une bonne question. Même avant de faire des tournages chez des clients, on apportait du Red Bull pour les tantôt. J'ai vu ça, oui. Ça, c'est un premier projet fou que je dirais qu'on a fait là, en 2021. Fait qu'on était en plein dans le COVID, mais vers la fin un petit peu, où est-ce que les masques étaient comme oui, mais tu sais, c'est pas trop grave. On commençait à pouvoir avoir un peu de fun. Un petit peu, exact. Puis là, ça faisait
une couple de mois, 1 an, peut-être qu'on n'avait pas vu nos clients. Puis, à un moment donné, justement, Guillaume, notre VP Vente, il disait, il faudrait trouver un moyen d'aller voir nos clients, de les récompenser, d'être là, puis tout ça. Puis, on se met à brainstormer, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis tout ça. Fait qu'on, finalement, pour faire une histoire courte, on décide de louer une van qu'on a fait lettrer la Data Squad, puis on a réussi à avoir un partenariat avec Red Bull. Ah ouais. Ils nous ont livré 10 000 Red Bull chez Data 10. On avait 300 caisses de Red Bull montées dans nos bureaux. Puis on a dit, on s'est monté une map sur Google Maps avec tous nos clients et tout ça, puis on a fait vraiment partout au Québec, Ontario. Une genre de tournée rock. Ouais. Fait qu'à chaque semaine, on se divisait la tâche un peu. C'était pas toujours les mêmes gens qui partaient parce qu'à un moment donné, faut travailler aussi. On a des tâches à effectuer. On se séparait ça entre le marketing, les ventes, formateurs et compagnie, tous les gens qui voulaient participer. Fait que ça a permis aussi d'aller voir nos clients puis d'aller porter des cadeaux, des petits Red Bull. C'est vraiment une bonne idée. Puis, fait que ça a été comme notre vrai... Puis c'est disponible sur YouTube. Là, on a fait un petit récapitulatif de tout ça. Fait que, ça, c'est le déclencheur. Mettons en tournage, si on veut. Puis là, à un moment donné, on se disait, c'est bien beau, mais on avait juste des témoignages écrits de nos clients. Fait que là, on se disait, écrit, c'est beau, là, mais c'est pas aussi puissant que quelqu'un qui parle, qui raconte l'histoire de comment chez eux on était capable de les aider, tout ça. Puis ça a comme bien à donner aussi. Moi, j'avais un petit background en photo, vidéo, tout ça. Fait que tout est fait à l'interne, nous autres, le montage, le tournage, tout ça. Fait qu'on a pris des petites formations, évidemment, là, pour être sur la coche, là, mais on s'est équipé, là, on a un drone Mavic Mini 3 Pro, haut de gamme, les caméras pareilles. Quand même. Tout le son. Fait que les kits de lumière, parce qu'on arrive des fois à des c'est plus sombre. Surtout des garages, des fois, c'est pas tout le temps bien éclairé. Fait qu'on a tout notre stock pour prendre des belles images. C'est le fun, les clients embarquent là-dedans. En plus. Oui. En fait, c'est le fun pour nous, mais c'est le fun pour eux aussi, parce que ça fait une belle visibilité. Tu vois que les gars sont contents de travailler avec le logiciel. Ça fait un bel environnement de travail. Fait que, le recrutement, c'est pas nécessairement évident. Hein. Il y a un manque de main-d'œuvre. Fait que des fois, de voir ça, puis comment que la dynamique est belle chez eux, puis tout, c'est ça. Fait que c'est un beau projet. Là. On doit être rendu à, 10-12 peut-être de fait dans la dernière année et demie environ. Là. Fait que... C'est quand même bien. Moi, j'aime ça. C'est des affaires qui me parlent. On tripe à faire ça. C'est vraiment le fun de rencontrer les clients, de voir comment que ça va, puis de prendre des nouvelles. Puis juste l'info, de savoir. Moi, je me rappelle, qu'est-ce qui m'a resté en tête de la Data Squad, c'est que d'aller voir des ateliers mécaniques partout, des jeunes, des plus vieux. On parlait de changement tantôt, puis de téléphone, puis on a peur du changement. Moi, la chose que j'ai gardée en tête, c'est qu'il n'y a aucune personne qui m'a dit qu'il le regrettait. Au contraire, ils me disaient, nous autres, on ne passera plus papier. On a un coup que tu touches le logiciel tu veux pas reculer. C'est comme, je vois mes pièces, je vois ce que j'ai fait, on sponge, c'est facile, je suis autonome. Fait que ça, c'était beau aussi à voir. C'est ça qu'on aime avoir, un feedback de tous nos clients. Là. Non, c'est vrai. Tu as absolument raison. Puis comme je te dis, c'est l'histoire que vous faites du vidéo, un peu corporation, mais c'est pour inclure vos clients de ça. Je pense que ça parle, puis le client va se sentir attaché. Tu sais, on le dit, le service à clientèle, on l'a dit tantôt, Anthony, je pense que c'est la chose la plus importante. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, dans les années où on est, malheureusement, il ne survivra pas. Non, c'est la clé. C'est la clé. Là. Puis de sentir que ton client est important pour toi, que c'est pas parce qu'il y a une compagnie de 20 camions que l'autre a une compagnie de 120 camions, il est plus important. Non, pareil. Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Exact. Puis, on parlait des projets, tout ça. Une chose qu'on fait généralement aux 2 ans, puis c'est arrivé en mai dernier, on avait notre conférence des utilisateurs. Fait qu'on fait ça aux 2 ans. Fait que ça vient, puis c'est au Château Frontenac au mois de mai. Fait que une grande majorité, on était 450 personnes peut-être. Où est-ce qu'on venait présenter nos dernières nouveautés, ce qui s'en vient dans le futur, des choses comme ça. Fait qu'on parlait des suggestions que les clients font. C'est ça qu'on vient montrer finalement, que les clients sont écoutés aussi. C'est sûr qu'on peut pas tout faire les suggestions, là, parce qu'à un moment donné... Il y a des combats à choisir. On prend les suggestions, mais à quelque part, ça reste une question de volume. Puis s'il y a une demande par un client, ça se peut qu'elle tombe un peu plus en bas de la pile. Mais quand il y a quelque chose qui revient vraiment souvent, on a un comité, nous autres, qui est là pour faire gérer un petit peu ça, là, les suggestions qu'on reçoit, puis mettre des priorités. Puis à chaque mois, on développe des nouvelles fonctionnalités dans le logiciel. Puis quand il y a une nouvelle version du logiciel qui sort,
c'est disponible à tous les clients, puis il n'y a pas de frais pour ça. Là. OK. Fait qu'il y a une mise à jour, on fait comme sur nos cellulaires, on accepte la mise à jour, puis après ça... Puis les nouvelles fonctionnalités sont là, nouveaux rapports, nouveaux boutons, nouveaux trucs. Là. Fait que... Avez-vous déjà approché le gouvernement pour offrir vos services? Pour gérer les hôpitaux, tout ça. Le ministère du Transport. Ouais, mais moi, je pensais plus gérer les hôpitaux, tout ça, qu'on a l'air à pas savoir. Je pense qu'on va laisser cette tâche-là. c'est ça. Non, mais parce que je trouvais que c'était un... Mais ça deviendrait peut-être trop simple. Il aime ça compliqué. Ouais, c'est ça l'affaire. Il aime ça compliqué. C'est peut-être ça. Ouais, excusez, c'est une mauvaise idée de ma part. Non, mais on l'apprend en note. OK, c'est bon, c'est correct. Vous faites beaucoup de salons, vous êtes actif aussi. Vous avez fait le Truck Show à Saint-Hyacinthe, Truck World à Toronto, ExpoCam, vous êtes présent. C'est important pour une compagnie comme la vôtre d'être présent puis de voir, de se faire voir, mais dans des shows de même, d'aller chercher aussi, parce que c'est des événements pour aussi approcher de la nouvelle clientèle. Exactement. Puis eux, des fois, ils nous connaissent pas. Comme là, j'ai une rencontre avec la PMLQ, les propriétaires de véhicules lourds du Québec. Il y en a beaucoup là-dedans qui disent, moi, j'aimerais ça avoir quelque chose pour m'aider. Une pelle mécanique, c'est quand que je l'ai graissé, mes chaînes, tout le kit. Des fois, c'est sur un chantier de construction. Ça rentre pas au garage, là. Fait que tu veux avoir un suivi là-dessus aussi. Fait que nous autres, c'est un créneau qui est pour différentes personnes, comme on parlait tantôt, là. Atelier mécanique, compagnie de construction, ville, peu importe. Tu as besoin de faire de la gestion d'entretien sur des équipements, on est capable de les aider. Puis c'est drôle parce qu'on a comme le réflexe de penser que tout le monde nous connaît, mais c'est pas vrai. Là. Quand on va à ExpoCam, on arrive là et on dit hey, on pense que tout le monde nous connaît. Puis à chaque année, là, on a toujours des clients qui viennent nous voir. Puis c'est quoi ça, Data10? Hein? Exact. C'est quoi ça fait? Puis ils n'ont jamais entendu parler de nous autres. C'est exactement le réflexe que j'ai eu quand je vous ai vu pour la première fois à Saint-Hyacinthe. À l'époque que je travaillais à Truck Stop Québec, on était là pour faire l'émission du retour. Puis on était entre vous et Atrix. Puis moi, je regarde Benoît, je dis, c'est quoi ça, Data10? Ça me disait rien. Mais à force de jaser avec des gens, je dis, c'est 33 ans. C'est année, ça. Là, fait comme tu dis, tout le monde qui est dans le transport connaît pas tout ce qui se passe dans le domaine du transport. C'est pour ça que c'est important de se déplacer dans des événements comme ça. Là. Exact. Ah, mais c'est excellent. Oui. C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qu'on s'attend pour dans les prochaines années de Data10? Avez-vous des projections? Avez-vous le développement? Ça va être axé beaucoup. On en parlait en début du podcast que la croissance, ça s'en va vraiment en Ontario, aux États-Unis. Là, on a engagé des gens là-bas. Fait que ça va être par là. On parlait l'application web. Fait que dans le plus court terme, un petit peu, on va dire que c'est ça. Mais comme je disais, on a développé un département pour des intégrations. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup l'accent là-dessus pour optimiser l'atelier mécanique, dans le fond, que ce soit par des passerelles de comptabilité avec des nouveaux fournisseurs, télématiques, même chose. T'sais, on s'en va en Ontario, aux États-Unis. Il y en a qu'on connaît même pas. Là, fait que, c'est ça. Toujours s'améliorer. Encore de voir c'est quoi les petits questionnements, puis comment on pourrait vous aider. Puis c'est toujours d'être à la fine pointe, puis que ça soit le plus simple possible pour tout le monde. C'est là-dessus qu'on travaille de jour en jour, là, toujours. Je pense que c'est ça le nerf de la guerre, c'est ça qui est le plus important. C'est une compagnie qui fait du surplace tout le temps. À un moment donné, tu regardes passer la parade. Moi, j'ai toujours dit, j'aime autant être en avant du train, puis c'est moi qui fais la trade, qui est en arrière pour regarder passer la parade parce qu'il ne reste plus rien. Exactement. Il faut être proactif là-dedans. C'est ça. Si on regarde dans le plus long terme un petit peu, il va y avoir de l'intelligence artificielle qui va rentrer là-dedans tranquillement, pas vite. Ça aussi, ça s'en vient. Hein? On a fait des tests avec des lunettes, là, avec quelqu'un de chez nous qui est très techno, qui connaît, des lunettes un peu intelligentes que tu es capable de voir dans le coin de ta lunette. Et c'est des tests qu'on a fait, mais on l'a vu pareil, que d'être capable de voir toutes les pièces que tu dois mettre sur ton bon de travail ou les maintenances que tu as à faire directement dans tes lunettes de travail. Là, tu me jases un peu. C'est ça. Ça, nous autres, on carbure à ça, les nouveautés. Puis, on a déjà parlé des puces RFID dans des pneus, voir la pression. Nous autres, on est toujours à l'affût de tout ça. Il faut que ça marche bien. Il y a eu des tests comme les puces qui ont été faites à Las Vegas. T'arrives ici, là, à Saint-Anselme, puis il fait moins 40. C'est pas fait, mais comme les lunettes, on a fait des tests avec ça. Parle-moi de ça, là, tu viens de me tester quelque chose. Écoute, on a fait des tests. C'est Patrick Nadeau chez nous qui a fait des tests il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, avec l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Exactement, de voir dans des lunettes quelles sont les tâches qui s'en viendraient sans être obligé d'aller à l'ordinateur, sans être obligé d'utiliser un autre
un autre outil pour travailler. Ouais. C'est des tests encore, hein, c'est embryonnaire, mais c'est des choses vers quoi qu'on regarde vers l'avenir. Là. On est toujours ouvert à ça. Puis, tu sais, plus récemment aussi, je sais pas si vous connaissez Hunter Engineering, Ça me dit quoi? qui sont très connus dans l'industrie automobile. Puis là, ils ont développé toute une série de produits pour le véhicule lourd. Okay. Puis on a développé une intégration avec eux autres aussi. Là. En tout cas, les gens qui veulent aller voir un petit peu plus là-dessus, ça s'appelle le Quick Check Commercial. Puis c'est, dans le fond, le camion, il rentre dans une gate finalement, puis il y a des lasers qui viennent scanner toutes les roues. Fait qu'en temps réel, tu es capable de voir si le thread, là, il est dû pour un changement de pneu. Les pneus sont dus. L'alignement. L'alignement automatique. Aussi, ouais. Fait que, puis ça, c'est tout connecté dans la mire. Fait que si jamais il y a une défaillance, quoi que ce soit, rentre le truck au garage puis change ça au plus vite. Là. Ah ouais? Ouais. Hey, ça, c'est hot, ça, là. C'est très Très hot. cool. Fait qu'on est en train, on s'en va vers là, graduellement, c'est ça. Ça fait partie du développement de du développement qu'on fait, exact, avec des partenaires. Mais du manque de main-d'œuvre, encore une fois, laisser travailler la machine, puis donner du temps ailleurs. Fait que, Mais j'adore ça. Moi, je carbure à ça parce que je trouve assez que on évolue. Faut aller. On n'aura pas le choix. On s'en va là. Puis tu l'as dit, le manque de main-d'œuvre fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix si tu veux rentabiliser ta business, puis tu veux être optimal, puis tu veux donner le meilleur service. Ben, tu as des gestes à faire concrets, puis ça peut être une partie d'aider la solution. Ça ne réglera pas tous tes problèmes, mais ça peut apporter à aller voir d'autres choses que, tu sais, perdre du temps, tu t'en perdras plus là, tu vas pouvoir gagner du temps ailleurs. Exactement. Ça, c'est merveilleux. Ah, mais j'aime ça. Ouais. Toujours à l'affût de développement et de nouveautés. Ça fait partie de nos valeurs. C'est ça, vous voulez pousser là-dedans, puis ça paraît, puis c'est une bonne idée, là, je pense. Tout s'en va vers là, vers la technologie. Fait que... S'il y a des gens qui sont intéressés, qui écoutent le podcast, hey, crime, je connaissais pas ça, Data10, ça m'intéresse, j'ai une flotte de camions, puis je veux intégrer, je veux aller vers ça. Ça fonctionne comment? On vous rejoint comment? Le plus simple serait le site web, probablement, data10.com. On a une présence sur les réseaux sociaux, évidemment. On est quand même assez actifs. Oui, je LinkedIn, confirme. Instagram, Facebook. Sur YouTube aussi, on a beaucoup de contenu. Tous nos témoignages clients, c'est disponible là aussi, si les gens veulent aller voir un peu qui qu'on a comme client qui a participé dans le tournage. Là. On a une page témoignage client sur notre site web aussi. Combien d'employés que vous êtes à peu près? Sais-tu quoi? On a dépassé 50, là, je ne sais pas le chiffre exact, là, mais peut-être 53, 4, 5, là, quelque chose comme ça. Vous êtes basé à Québec? Oui. Siège social, mais on a un bureau à Toronto, on a un bureau au Saguenay, on a un bureau à Orlando maintenant. Fait que ça Montréal également. Fait que on a du monde partout. Là. Ça développe, ça pousse. D'autres questions, mon ami Jean? Non, ça fait le tour de mon côté. Hey, les boys, merci beaucoup vraiment de vous être déplacés. J'apprécie énormément. Puis, vous avez une belle business entre les mains. Félicitations, parce que c'est le fun. On le dit souvent, moi, Jean-Michel, on aime avoir des gens comme vous, des entrepreneurs, du monde qui sont impliqués, des gens qui sont des passionnés. Je pense que le domaine du transport, tu l'as dit tantôt, je pense que ça nous décrit très bien. Là. La passion, l'innovation, ces choses-là, ça fait partie de nos valeurs. Service client. On est là, on aime ça, c'est ça qu'il faut. Hein, oui, puis j'invite les camionneurs, camionneuses, les personnes, puis même les gens, comme tu as dit tantôt, vous avez parlé des municipalités. Là, je comprends que c'est pas... Il y a des appels d'offres, des affaires de même, mais quand même, s'il y en a qui l'écoutent, puis disent, hey, moi, je travaille avec la municipalité telle, et ça fait longtemps qu'on dit qu'on va. Appelez-nous, ça fait longtemps qu'on dit qu'on ne sait pas qui est quoi, juste histoire de gérer des comptes, des affaires comme on a, tout ça. Là. Des fois, ça paraît niaiseux, mais tu peux sauver du temps et de l'argent. Ça ne coûte rien, ça n'engage à rien de nous appeler, de m'appeler, de juste voir sur Internet. On est là pour l'écoute de tous. Là. Ça fait plaisir. Parce que toi, tu te déplaces, tu vas faire une présentation client. Exactement, sur place. Ça se fait par team aussi. Moi, je suis un gars humain. Je vais aller te voir en personne, que ce soit Rimouski ou n'importe où. T'es comme moi. C'est important de voir la personne en face de nous autres et de mettre un visage, parce que je pense que c'est ça qui crée la confiance. Si tu vois la personne avant de toi, elle va t'inspirer confiance, tu ne la laisseras pas dans le néant. Je pense que c'est gagnant. Le contact humain, là, c'est important d'aller voir les gens, faire le tour du garage, comment vous fonctionnez pour voir la réalité. On est là, puis
on est bon là-dedans. C'est ça qu'on aime. J'en doute même pas. David Bégin, merci beaucoup. Merci à vous autres, les gars. Anthony Drouin, merci beaucoup. Merci. Puis longue vie à Data10. Puis s'il y a des gens qui veulent, comme je disais tantôt, qui veulent avoir le logiciel, voir une présentation, on va aller voir sur le site internet data10.com, leur page Facebook également, Instagram, LinkedIn, puis YouTube également. N'hésitez pas, c'est une belle compagnie. Et ce qui est important, exactement, compagnie des gens de Québec, des gens locaux qui sont impliqués là-dedans. Puis je pense que moi, j'ai hâte à l'application. Pour vrai, là, c'est ça s'en vient. C'est venu me chercher. Avez-vous besoin du monde pour tester? Moi, je suis partant. Moi, je lève la main. C'est bon. Moi, je suis un bon testeur. On va parler au boss. Prenez ça en note. Moi, je suis un bon testeur. Notre ami Jason, oui. Fait que, merci d'avoir été là. Si vous avez des commentaires suite à notre entrevue, n'hésitez pas à aller les déposer sur le post qui sera en ligne sur notre page Facebook de Truck On, le podcast. Partagez-le, abonnez-vous à Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud également. Allez vous abonner. Vous avez des questions côté moteur, côté mécanique. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Appelez-nous 418-291-234 ou vous pouvez rencontrer le représentant qui s'appelle comment donc? Je pense que c'est Jason. Oui, c'est ça, Jason Quirion. 581-309-5659. Un peu comme Anthony, je me déplace. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Peu importe où ce que vous êtes. Nous autres, on est là, puis ça va nous faire plaisir. Salutations également à la gang de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Nous autres, il nous en reste quoi? Peut-être 3 podcasts avant les fêtes. On va prendre une petite pause durant les fêtes. On a confirmé avec notre ami Guillaume de décembre 33. Oui. Je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine ou dans l'autre, mais il s'en vient un podcast un peu festif pour le temps des fêtes. Exact. On va déguster, on va même gâter des auditeurs avec les produits décembre 33. Oui. Vous allez vraiment aimer ça. Soyez à l'affût là, et continuez à nous écouter sur la plupart des plateformes de podcasts. Je ne les nommerai pas toutes, mais vous les connaissez, des Amazon de ce monde, des Spotify, les Google, les Apple, les Deezer, les iHeart et les Balados Québec, finalement, je les ai toutes nommés. Fait que on est là avec plaisir, partagez l'information puis continuez à nous écouter. Ça fait plaisir. D'ailleurs, on a eu notre bulletin. Je termine avec ça. On a eu notre bulletin Spotify, les abonnements. J'ai tombé ça sur va bien, ça va bien. Pour vrai, on a des auditeurs qui sont fidèles, fait que c'est le fun. Je suis vraiment content. On est en progression. Cette année 2023, le monde nous a connus de plus en plus. On est partagé. Ça commence tranquillement. On l'a dit. On s'amuse. C'est ça. On fait ça pour s'amuser. Puis, vous êtes une compagnie comme Data10. Vous êtes dans le transport. Vous êtes dans... Peu importe. Ça vous tente de venir jaser avec nous autres, vous faire découvrir puis parler de votre entreprise. Nous autres, on est partants. On adore ça. Puis vous pouvez apporter des affaires de Red Bull, on aime ça aussi. Il y a la compétition. C'est ça. Non, j'agace. Nous autres, on va vous recevoir avec grand plaisir. Soyez sages, les amis, soyez prudents sur les routes. L'hiver est commencé. Puis comme Jean-Michel a dit, mettez vos tailleurs d'hiver. C'est le temps. Les retardataires, c'est le temps. Là. Ouais. Il annonce de la neige, puis c'est ça, il fait beau. Là. Il annonce beau en fin de semaine, let's go. Profitez-en, soyez prudents. Merci tout le monde, soyez ça. Et on termine ça. Comment, mon ami Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!